Et du coup, bah, écoutez, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on démarre une petite expérience. Alors, beaucoup du travail se fait au sol, mais on ne va pas démarrer tout de suite au sol, puisqu'on est, je pense, vous êtes tous assis, ou à peu près. Je vous propose qu'on démarre simplement assis, et que par contre, vous peut-être vous vous éloignez un tout petit peu de votre écran, histoire de ne pas être happé, et notamment de ne pas avoir le regard complètement pris par votre écran. Et donc, comme Emmanuel l'a dit, on montre rien, donc ça sert à rien de me regarder. Ça ne sert plus à rien de me regarder. Et donc, si vous m'entendez bien, c'est le principal. Et donc, assis, je vous propose déjà observer de comment vous êtes assis. Je vois que certains sont assis sur le sol, je vois que certains sont assis sur une chaise. Quel est le confort que vous avez? Et vous allez, donc si vous êtes face à votre écran, vous allez essayer de ne pas nécessairement regarder votre écran. Je vais simplement vous demander de, par contre, avoir les yeux ouverts de manière à regarder vers la droite et vers la gauche. Donc votre intention, c'est de regarder votre environnement autour de vous, vers la droite et vers la gauche, et de noter qu'est-ce que vous voyez. Et peut-être aussi jusqu'où vous voyez. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous êtes dans un mouvement qui est de l'ordre d'avoir envie de regarder? Ou est-ce que vous êtes dans quelque chose qui est plus de l'ordre de vouloir tourner la tête à droite et à gauche? Si vous êtes dans quelque chose de regarder, est-ce que ça inclut votre tête? C'est-à-dire, est-ce que vous laissez votre tête bouger d'un côté et de l'autre, ou est-ce que ce ne sont que vos yeux? Et est-ce que ça changerait quelque chose que ce ne soit que les yeux qui bougent ou que ce soit aussi la tête? Et où va votre attention quand vous faites ça? Est-ce que votre attention est dans ce que vous voyez réellement? Et est-ce que votre attention est plutôt donc tournée vers l'extérieur, vers votre environnement? Ou est-ce que votre attention est plutôt tournée vers vous et vous êtes en même temps que vous êtes en train de regarder, en train de sentir ce qui se passe en vous quand vous regardez vers la droite et vers la gauche? Est-ce que tranquillement, donc observez aussi la vitesse avec laquelle vous regardez vers la droite et vers la gauche, est-ce que vous pouvez porter un peu d'attention à votre respiration? Et notez si à un moment donné, votre respiration a tendance à se contraindre. Peut-être que vous n'avez pas la même liberté pour aller regarder vers la droite et vers la gauche, hein. Peut-être qu'il y a un côté vers lequel vous regardez plus aisément. Est-ce que ça se ressent dans la façon dont vous respirez? Et quand vous regardez comme ça votre environnement, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez les murs autour de vous? Je vois personne qui fait ça dehors. Est-ce que vous regardez beaucoup plus près de vous? Est-ce que vous êtes sur un détail? Est-ce que vous êtes sur la globalité de votre environnement? OK. Et puis, quand vous regardez ce que vous regardez, ou quand vous voyez ce que vous regardez, est-ce que vous pouvez
encore avoir un peu d'attention à votre respiration ou est-ce que vous avez perdu l'attention à la respiration? Est-ce qu'il est possible pour vous d'être à la fois en dehors, c'est-à-dire sur votre environnement, et aussi en dedans, pour sentir ce qui se passe en vous? OK. Laissez ça et puis donc j'espère que vous avez un endroit où vous allez pouvoir vous allonger, de manière confortable au sol et donc je vais vous demander maintenant de venir vous allonger au sol. Donc prenez le temps, installez-vous. Donc il y en a certains que je vois, il y en a du coup que je ne vois plus du tout. C'est pas grave. Vous allez donc prenez le temps de vous installer donc sur le dos. Les jambes allongées, les bras le long du corps. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous votre tête. Si notamment vous avez l'impression que votre menton est très loin de votre poitrine et que vous avez l'impression que la tête part en arrière, n'hésitez pas à mettre quelque chose. Mais veillez à ce que votre tête soit relativement libre pour bouger. Donc si vous avez un coussin, veillez à ce que ce coussin ne vous empêche pas de bouger votre tête. Et dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est simplement de noter comment vous êtes au sol. Et si globalement vous avez l'impression que vous êtes confortable, ou si vous avez l'impression que ça tire à un endroit quelque part. Et en particulier, donc sentez comment votre dos est déposé. Quelles sont les parties du dos qui sont en appui? Quelles sont les parties qui ne le sont pas? Comment repose votre bassin? Et comment vous sentez aussi vos jambes posées? À quelle distance elles se trouvent l'une de l'autre? Et puis, vous remonterez votre tête vers le haut de vous-même, vous amènerez l'attention vers les épaules et sentez comment celles-ci se trouvent par rapport au sol. Est-ce que leur distance est la même à droite et à gauche? Et comment vous sentez vos bras posés? Et puis, vous amènerez l'attention vers votre tête. Et notez d'abord où est-ce qu'elle fait contact avec le sol, où est ce point de contact, et est-ce que c'est un grand point de contact, un petit point de contact. Et est-ce que vous pouvez à la fois sentir ce point de contact et observer l'orientation de votre nez? Et quand vous sentez comme ça l'arrière de vous et en même temps votre visage et particulièrement l'orientation du nez, est-ce que ça vous donne la sensation que votre tête est déjà un petit peu orientée d'un côté ou que votre tête est à peu près dans un axe qui serait ni à droite ni à gauche? Si vous avez la tête qui est tournée vous sentez que votre tête est un petit peu tournée d'un côté, est-ce que si vous repensez à ce que vous avez fait assis quand vous avez tourné votre tête et que peut-être vous aviez senti qu'un côté tournait mieux, est-ce que votre nez est plutôt orienté vers ce côté-là ou l'autre? Et puis, je vais vous demander maintenant de laisser votre tête rouler d'un côté et de l'autre. Et notez d'ailleurs par quel côté vous avez commencé.
Comment ça roule quand vous êtes allongé au sol et que la tête roule à partir de son point d'appui? Si je vous demandais de rouler votre tête pour regarder vers la droite et vers la gauche, peut-être qu'entre-temps vous avez eu les yeux fermés. Si maintenant je vous demande de regarder vers la droite et vers la gauche, est-ce que la tête roule différemment? Est-ce que notamment vous la roulez à la même vitesse? Est-ce qu'elle roule votre tête toujours mieux du même côté? Si je vous demande maintenant à nouveau d'apporter attention à votre respiration pendant que vous roulez votre tête, est-ce que c'est possible? Est-ce que votre respiration reste fluide tout le temps que vous roulez la tête à droite et à gauche? Ou est-ce qu'il y a un moment où quand vous roulez votre tête, vous sentez que la respiration s'arrête? Et si c'est ce que vous ressentez, est-ce que vous pouvez ne pas aller plus loin que ce point où vous avez l'impression que votre respiration s'arrête quand vous êtes soit à droite, soit à gauche? Et puis vous allez fermer les yeux, continuer à faire ce que vous faites très tranquillement avec votre tête d'un côté et de l'autre. Et sentez quand vous roulez votre tête ainsi, que font vos yeux? Est-ce qu'ils sont tranquilles? Est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'ils s'accrochent quelque part? Ok. Et puis laissez ça et prenez un petit instant de pause. Donc vous laissez votre tête revenir et vous ne faites rien de spécial. Vous prenez une petite pause pour votre attention. Comme l'a dit Emmanuel, donc dans ce travail, on sollicite beaucoup l'attention et parfois ces pauses qu'on fait, c'est pas parce qu'on a fait donc des grands mouvements comme là par exemple, mais c'est simplement qu'on a beaucoup sollicité l'attention et que c'est important de prendre ces moments-là. Vous pouvez à tout moment, pour ceux pour qui c'est la première fois, vous pouvez à tout moment arrêter de vous-même un mouvement quand vous en avez assez. Peut-être parce que votre attention est saturée et certainement si vous sentez que le mouvement commence à devenir pénible. Et puis, pour poursuivre, je vais vous demander de plier vos jambes peut-être pour soulager peut-être un peu le bas du dos. Donc les pieds sont à plat au sol. Vous laissez vos pieds plus ou moins à la largeur de votre bassin, c'est-à-dire que vous ne les avez vos jambes ni collées ni complètement écartées. Vous les laissez être dans une position confortable. Et vous allez donc avec vos yeux ouverts faire un mouvement uniquement avec les yeux vers la droite et vers la gauche. Donc vous faites ça quelques fois uniquement avec vos yeux. Est-ce que vous respirez? Est-ce que ça vous demande un effort? Est-ce que vous faites un mouvement avec vos yeux qui vous est agréable ou est-ce que vous allez dans un mouvement qui peut être pénible? Quelle est la douceur qu'il y a dans vos yeux qui vont à droite et à gauche? Est-ce que vous voulez arriver quelque part? Ou est-ce que vous pouvez être juste dans une exploration de mouvement vers la droite et vers la gauche?
Pendant que vous laissez vos yeux rouler comme ça vers un côté et l'autre, est-ce que vous gardez l'attention à votre respiration ou est-ce que vous êtes très concentré sur ce qui se passe dans vos yeux? Que font vos mâchoires? Est-ce que votre tête a envie de bouger quand vous bougez vos yeux? Est-ce que d'ailleurs peut-être vous vous sentirez frustré de ne bouger que les yeux? Est-ce que vous pouvez ralentir un maximum de manière à ce que vos yeux fassent toujours un mouvement de plus en plus doux? OK. Et puis laissez ça et à nouveau prenez une petite pause. Quand vous serez prêt, donc avec vos jambes pliées si vous êtes confortable, maintenant si vous préférez avoir les jambes longues, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez maintenant envisager de laisser votre tête rouler à droite pendant que vos yeux vont aller à gauche et inversement? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez envisager de faire un mouvement différencié de vos yeux et de votre tête? Et chez certains, ça prendra peut-être un petit peu de temps. Et est-ce que vous pouvez être délicat avec vous-même quand vous faites ça? Est-ce que vous respirez? Si pour vous, c'est très compliqué de faire ça, est-ce que vous voulez vous aider d'un doigt que vous mettriez devant vos yeux et qui permettra à vos yeux d'aller dans la direction opposée à votre tête de manière plus facile? Vous respirez toujours? OK. Et puis, maintenant, laissez vos yeux et la tête deux, trois fois aller dans la même direction. Donc les yeux, la tête vont dans la même direction, à droite, à gauche, tranquillement. Et notez la qualité maintenant que vous avez dans ce simple mouvement de votre tête. OK. Et puis à nouveau, laissez ça quelques instants. Vous allez, si vous voulez bien poursuivre, à nouveau plier vos jambes, tout le monde, s'il vous plaît. Et vous allez, donc vos pieds au départ sont au sol, vos jambes ne sont pas collées. Il y aura toujours un petit écart, petite distance entre la jambe droite et la jambe gauche. Vous allez laisser vos jambes basculer quelquefois vers la droite et vous les ramener. Calmement, tranquillement. Alors, c'est pas un exercice de stretching. Et donc, l'idée, c'est
peut-être dans un premier temps, je vais vous laisser une question très large. Qu'est-ce que vous notez quand vous laissez les jambes basculer vers la droite? Où est votre attention quand vous faites ça? Dans le mouvement des jambes? Dans la façon dont ça change vos contacts au sol? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rester dans quelque chose de très agréable, de très simple? C'est-à-dire que si vous sentez qu'en allant vers la droite, ça crée une tension dans le dos et que ça vous est pas agréable, est-ce que vous pouvez vous arrêter avant? Ce serait quoi le maximum confortable vers la droite pour vous? Et qui soit aussi confortable quand vous revenez. Est-ce que vous faites un effort quand vous revenez? Vous respirez quand vous laissez vos genoux basculer vers la droite? Donc on n'est absolument pas obligé d'aller à son maximum de mouvement. Vous pouvez faire beaucoup moins. Jusqu'où est-ce que vous respirez quand vos genoux basculent vers la droite? Et à quel moment peut-être vous ne respirez plus? Est-ce que vous pouvez vous arrêter quand vous ne respirez plus? Ou même avant que vous ne respirez plus? Que font vos yeux? Que font vos yeux quand vos genoux basculent vers la droite? Ils vont à droite aussi? Ils restent fixes? Essayez maintenant de laisser vos jambes basculer vers la gauche. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence dans le confort que ça vous laisse? Donc, les jambes pliées, les genoux basculent vers la gauche maintenant. Les deux jambes sont pliées, voilà, les genoux basculent vers la gauche. Et est-ce que vers la gauche, vous gardez aussi facilement votre respiration tranquille? Et puis, si vous voulez bien, laissez vos jambes basculer une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Comparez la sensation, comparez comment ce mouvement change vos appuis. Ça doit rester confortable à tout moment. Vous n'êtes pas obligé d'amener les genoux vers le sol, enfin jusqu'au sol, hein. C'est vraiment un mouvement, ça doit être confortable pour vous. Peut-être certains ils bougeront de 5 centimètres et d'autres iront plus loin, mais ça n'a aucune importance. Est-ce que votre dos reste confortable à chaque fois? Est-ce que la respiration reste libre? Et que font vos yeux? La prochaine fois, laissez vos genoux dans leur neutre, c'est-à-dire vers le plafond, quelques instants. Donc laissez les genoux revenir au point de départ, gardez vos jambes pliées. Et puis quand vous vous sentirez prêt, vous allez commencer un mouvement où vos jambes vont basculer comme ça d'un côté à l'autre et votre tête va aller dans la direction opposée à celle de vos jambes. Donc tranquillement, calmement. Notez quand vos genoux et quand votre nez reviennent dans l'axe de départ et où est-ce qu'ils se croisent. Et je vais vous demander petit à petit de réduire l'ampleur du mouvement. Je vois certains, vous êtes allés assez loin. Est-ce que vous pouvez faire
plus petit. Et donc peut-être que vos genoux vont basculer de quelques centimètres vers un côté, vers l'autre. La tête va elle aussi faire un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche, tout petit. Que font vos yeux? Et quand vous portez attention à vos yeux, est-ce que vous respirez? Ok, laissez vos genoux revenir. Quand ils sont revenus vers le plafond, laissez ça. Voilà, prenez une petite pause de quelques instants. Et si vous êtes prêts, on va faire une dernière petite exploration. Je vous propose à nouveau de plier vos deux jambes, s'il vous plaît, si vous les aviez allongées. Donc les jambes sont pliées, voilà. Il y a toujours un petit écart entre la jambe droite et la jambe gauche. Vous allez à nouveau, quand vous voudrez, et pas votre maximum, moins que votre maximum, vous allez laisser les genoux partir vers un côté et la tête va partir de l'autre et vice-versa. Est-ce que vos yeux pourraient suivre vos genoux et plus la tête? Et bien sûr, en respirant et en souriant. Froncez les sourcils quand vous faites ça quelquefois et voyez si ça vous aide. Et puis au contraire, laissez votre visage le plus souriant possible et voyez ce qui se passe. Et prenez ça comme un jeu, il n'y a pas d'idée de réussir, on s'en moque complètement. Et maintenant, laissez vos yeux fixes vers le plafond. Vous continuez à laisser la tête et les genoux bouger dans les sens opposés, mais vos yeux restent fixes vers votre plafond. Plus dur de laisser la tête libre, n'est-ce pas? Ok, laissez ça, lâchez vos jambes. Et simplement prenez un petit temps pour sentir comment vous êtes au sol. Et de noter si quelque chose a changé dans votre contact. De noter en particulier comment vous ressentez l'appui de votre bassin, l'appui de votre dos et bien sûr l'appui de votre tête. Si maintenant je vous demandais de à nouveau laisser votre tête rouler à droite et à gauche, comment est-ce que ça se passe? Quelle qualité de mouvement est-ce que vous constatez? Et à quel rythme est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est devenu un peu plus calme, un peu plus libre? Est-ce que vous pouvez avoir aussi peut-être plus facilement de l'attention à votre respiration? Comment est-ce que vous respirez là, quand vous laissez votre tête rouler un peu à droite, un peu à gauche? Ok, laissez ça. Et chacun à son rythme va trouver une façon, un chemin pour venir se mettre debout. Donc prenez le temps de revenir debout. N'essayez pas de regarder l'écran, il n'y a toujours encore rien à voir pour le moment.
Et restez encore un peu dans vos sensations. Et notez ce qui est peut-être différent à la verticale, comment vous sentez l'appui de vos pieds. Et puis, vous allez venir vous rasseoir. Et toujours sans regarder l'écran si c'est possible. Est-ce que vous pourriez retester ce mouvement de vous laisser regarder avec votre tête vers la droite et vers la gauche? Et sentez quelle liberté vous avez maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est devenu plus léger dans votre tête? Dans le cou? Dans la façon dont vous pouvez... Qu'est-ce que vous regardez maintenant quand vous regardez autour de vous? Et est-ce que vous voyez les mêmes choses que tout à l'heure ou est-ce qu'il y a des choses que vous dites, ah oui, tiens. Et je vois qu'il y en a qui bâillent. Ok. Et puis, eh bien, on va s'arrêter là pour cette petite expérience. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté à ce petit jeu.